Comment passer de 160 000 à 300 000 ventes d'ici à l'horizon 2010 tout en devenant un concurrent redouté par BMW et Audi? Telle est la question cruciale à laquelle Alfa Romeo tentera de répondre avec la 159 peu avant la sortie du magnifique coupé Brera. Dessinée par Giorgetto Giugiaro, la silhouette de la 159 paraît à la fois compacte, élégante et racée. Le capot en V, la calandre volontairement surdimensionnée et les étroites meurtrières horizontales en chassant les petits optiques ronds lui donnent une agressivité sportive latente. Très sobre, l'arrière intègre un becquet à la pointe du couvercle de malle. C'est vrai que pour Alfa Romeo, l'esthétique c'est quelque chose de fondamental. C'est le critère numéro 1 d'achat de nos clients, on le sait, et loin devant tous les autres critères ensuite. Donc on a travaillé sur la lancée de la 156, mais en essayant d'apporter un caractère encore peut-être plus affirmé que la 156 et qui nous démarque sensiblement de la concurrence. À l'intérieur, on retrouve le style cockpit avec une console centrale tournée vers le pilote. L'instrumentation est à la fois lisible et moderne. Les sièges offrent un bon maintien latéral en conduite sportive. Cependant, bien qu'architecturée sur un empattement rallongé, l'habitabilité de la 159 se révèle décevante, surtout à l'arrière. Impossible à dépolluer, le vieux V6 Alfa aux sonorités envoûtantes cède sa place à un 6 cylindres issu de la coopération technique entre GM et le groupe Fiat. Un bloc Holden australien 3,2 litres de 260 chevaux qui autorise 240 km/h de vitesse de pointe et 7 secondes pour le 0 à 100. Aux côtés de ce sommet de gamme, Alfa France propose des versions essence 4 cylindres, deux variantes diesel de 120 et 150 chevaux, du 1900 cm3 JTD d'origine Fiat et d'un 2,4 litres JTD 5 cylindres de 200 chevaux. Dès les premiers kilomètres, les progrès se ressentent viscéralement. La précision de la direction permet de mieux sentir l'auto et le train avant. La suspension, grâce à des réglages fermes, induit un comportement sain et sans surprise. Alfa n'a pas exagérément privilégié le confort, préférant répondre aux attentes de sa clientèle sportive. Malheureusement, en raison d'un poids trop élevé, la 159, même avec 200 chevaux, n'affiche pas l'agilité espérée. C'est d'autant plus dommage que le freinage et la commande de boîte ne sont plus critiquables. Qui dit voiture plus importante dit poids plus important, d'autant qu'on a été obligé de tenir compte des standards de sécurité qui sont ceux d'aujourd'hui. On veut que la voiture puisse passer l'Euro NCAP avec 5 étoiles, donc ça veut dire des distances entre l'habitacle et le pare-choc avant, la même chose à l'arrière, ça veut dire des éléments de sécurité type les 10 airbags, etc. Et tout ça pèse un certain poids, c'est vrai. Dotée de solides qualités routières, cette superbe 159 n'aura aucun mal à trouver sa clientèle, même si sa finition et son insonorisation restent inférieures à celles des produits d'outre-Rhin. Disponible en 17 versions, ses prix oscillent de 28 300 à 44 500 €.